Et salut à tous, c'est LegoSpeed. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour parler des 5 meilleurs méchants, selon moi évidemment. Cette vidéo est du coup destinée à mon top 5 des meilleurs méchants, des meilleurs vilains de Lego Ninjago. Du coup, dites-moi évidemment à la fin de la vidéo en commentaire votre top 5 des meilleurs méchants. Donc voilà. Donc avant que je commence la vidéo, je vais vous donner la liste des méchants que j'aime le plus et après dans la vidéo vous aurez mon avis. Donc c'est parti. Du coup on a Peter, Lord Garmadon, Overlord, les mains du temps et Harumi. Numéro 5, Harumi. Harumi est un personnage que j'ai apprécié découvrir lors de la saison 8 de Ninjago. C'était du coup la princesse de Ninjago, mais elle s'est révélée être la silencieuse, complotait contre les ninjas. Elle a saboté du coup le bounty, puis mis hors service Zane grâce à une petite araignée et en faisant aussi abattre le bounty. Et au passage, elle a brisé le cœur de Lloyd, ce qui lui mérite du coup sa place en top 5. Du coup, ce qui est le pire du pire, c'est que à la fin de la saison 8, elle a réussi à ramener Lord Garmadon. Et du coup c'est pour ça qu'elle s'étale du coup comme méchant sur la saison 8 et la saison 9, même si vers la fin de la saison 9 on voit très bien qu'elle semble mourir, mais apparemment dans la saison 16 partie 1, attention spoiler, Harumi serait du coup de retour en tant que messager pour le roi du cristal et du coup pour rassembler, pour réunir d'anciens méchants. Numéro 4, les mains du temps. Les mains du temps qui sont deux frères que l'on a découvert dans la saison 7. Alors du coup, Acronix que l'on voyait pour la première fois au tout début de la saison qui se battait contre Maître Wu, qui a du coup remporté son duel après contre Maître Wu et aussi contre les ninjas. Ensuite nous avons eu Crux qui s'est révélé à la toute fin du tout premier épisode où on voyait du coup que Crux était du coup le professeur Saunders que on avait découvert de son côté dans le jour des âmes disparues. Du coup j'ai bien aimé qu'on ait le jour des âmes disparues qui soit juste avant pour découvrir un professeur qui nous présente le musée de Ninjago, évidemment Acronix qui arrive comme ça dans le début de la saison 7. Alors du coup le plan des mains du temps est de contrôler du coup le temps pour contrôler tout. C'est ce qu'ils ont réussi du coup à faire, voire presque lors de la fin de la saison 7 où le fléau d'acier avait du coup voyagé dans le passé, où lors du premier combat contre Maître Wu et Garmadon et du coup les mains du temps, ils avaient donc perdu. Du coup cette fois ils ont remporté leur duel vu qu'ils avaient le fléau d'acier et une armée de fermions, mais cette fois du coup Kai et Nya et Maître Wu ont réussi à battre les mains du temps dans leur fléau d'acier pour voyager vers le futur, et donc Maître Wu s'est sacrifié à la fin de la saison 7 pour arrêter le fléau d'acier. Du coup, Kai et Nya se font expulser dans leur temporalité exacte du coup dans la saison 7. Et du coup, Maître Wu reste du coup dans le fléau d'acier. Et on ne sait pas du coup à la fin de la saison 7 si Maître Wu va s'en sortir contre les mains du temps ou est-ce qu'il va être perdu dans le temps. Du coup, évidemment, bien après des années, on a eu en 2020-2021 il me semble, on a eu un court épisode, un nouveau épisode qui est sorti du coup en mai 2021 si je me souviens bien, qui était sorti d'abord en anglais puis après plus tard en français en juillet ou en août, où on voyait pour la dernière fois les mains du temps essayer de contrôler le temps, mais évidemment sans succès. Du coup Maître Wu bloque le fléau d'acier et du coup les mains du temps sont bloquées dans le temps pour toujours. Ça c'est ce que l'on sait pour l'instant sur les mains du temps, et du coup Maître Wu dérive entre guillemets en tant que bébé Wu jusqu'à la temporalité de la saison 8. Numéro 3, Peter. Alors Peter est un personnage que l'on a découvert lors de la saison 1 qui cherche du coup à se venger des habitants de la surface pour les avoir enfermés lui et ses frères serpents pendant un siècle. Il réussit à rassembler toutes les tribus serpents pour ensuite réveiller le grand dévoreur, mais pas de chance, il se fera engloutir par ce même serpent. On le revoit ensuite lors de la saison 3 où c'est le moment préféré où il aide Overlord, du coup Overlord qu'on avait dans la saison 2, mais qui revient du coup en forme digitale dans cette saison 3. Du coup Peter aide du coup Overlord à retrouver un corps, mais durant la bataille finale il se fera miniaturiser par une pilule qu'il prendra au lot d'Overlord pour éviter que Overlord perde de façon ridicule, mais lui de son côté sera miniaturisé. On le revoit ensuite lors de la saison 4, quelques passages par rapport à Chen et les faux Anaconda, et ensuite lors du jour des âmes disparues où nous le voyons pour la dernière fois reprendre sa vengeance contre la famille Lloyd, où Lloyd, Misako et Garmadon qui étaient du coup morts, mais du coup c'est la dernière fois qu'on revoit Peter. Alors au moment où du coup je vous fais cette vidéo, Peter est du coup de retour dans la saison 16, il rejoint donc le conseil du roi de cristal, mais pour l'instant c'est tout ce que nous savons sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait entre temps, entre le jour des âmes disparues et la saison 16, pour l'instant on n'en sait rien, mais j'espère que ça sera développé
pour la suite. Numéro 2, Lord Garmadon. Lord Garmadon est pour moi le grand méchant, mais je ne vous parle pas de celui de la saison 8, mais celui de la saison 1, où on avait un grand méchant de l'épisode spécial jusqu'à la fin de la saison 2. Et pour moi, il incarne le mal absolu, où l'on voyait du coup l'évolution des 2 bras, 4 bras, jusqu'à les armes d'or qu'il a du coup utilisées pour se venger contre les ninjas, mais plus pour créer quelque chose pour atteindre les ninjas, mais sans succès. Mais ensuite, il s'est fait posséder par Overlord pour ensuite revenir après la bataille finale sans aucune noirceur, c'est-à-dire il est redevenu humain tout court. Mais lors de la saison 8 et la saison 9, je l'ai apprécié, mais pas pour autant que j'ai préféré le voir dans les premières saisons que lors de la saison 8 et saison 9, vu que c'était plutôt un tyran lors de ces 2 différentes saisons, même s'il était plus tyran dans la saison 9 que vers la fin de la saison 8. Mais bref, du coup, c'est un méchant que j'ai grave apprécié du coup lors des toutes premières saisons de Ninjago et pour les saisons 8 et 9. Passons du coup au numéro 1 qui est du coup Overlord. Alors ça va ne surprendre personne je pense, mais Overlord est l'un des méchants préférés parce que c'est le méchant qui représente du coup le mal absolu. Du coup Overlord, comme décrit par les différentes prophéties du coup de la saison 2 et du coup quand il revient dans la saison 3, il était vraiment puissant. Du coup pour la saison 2, il était là quand le premier maître du Spinjitzu créé Ninjago. J'ai compris vite qu'il était doté du coup d'une puissance de destruction immense, vu que le premier maître du Spinjitzu était lui doté d'une puissance de création. Mais ce que j'ai aimé avec le recul et la possession de Lord Garmadon par Overlord, c'est que quand j'étais plus petit, je ne pense pas être le seul à avoir vu la scène que, en fait, Lord Garmadon s'est fait posséder carrément par Overlord, et je ne pense pas être le seul, même encore aujourd'hui, je pense ne pas être le seul, quand on voit cette scène, c'est comme une scène d'horreur, parce que Garmadon, il est lui-même, mais Overlord le possède littéralement, et il y a des cris de douleur, et ça c'est une scène franchement qui m'a marqué, et c'est pour ça que Overlord, franchement, c'était, avec le recul, c'est vraiment un moment que j'ai du coup apprécié, parce qu'on comprend qu'Overlord a manipulé Garmadon, et que Overlord est du coup redevenu dragon à la fin de la saison 2. Franchement du coup magnifique. Alors, mais là où on revoit du coup Overlord dans la saison 3, ça ne m'a pas dérangé forcément parce que à la fin de la saison 2, on avait vraiment une belle fin. Le fait est que Overlord revienne grâce au digital, c'était intéressant parce que à l'époque, bon bah c'était le début aussi du digital, on avait, j'étais jeune et du coup voilà. Mais franchement c'est que le fait est que Overlord revienne du coup en tant que méchant numériquement, puis après avec un corps vu qu'il vole entre guillemets les pouvoirs d'or de Lloyd, ça c'était vraiment une belle revanche du coup d'Overlord, même si à la fin il a fallu que Zane se sacrifie pour qu'il soit battu. Du coup voilà pour mon top 5 des méchants, dites-le moi en commentaire votre top 5. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me faire votre top 5 comme je l'ai dit et me dire lequel de ces méchants est votre méchant préféré. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était LEGO Speed. À la prochaine.